Bonjour à tous et bienvenue à Mille Visages. Ici Sandra Sirois. Aujourd'hui à l'émission, on explore le vivre ensemble et les enjeux concernant les personnes issues de l'immigration par le biais des arts. On le sait, Montréal, c'est une ville riche en culture. Et chaque année, on a des centaines de festivals partout à travers la métropole. Et l'art, n'est-ce pas une belle façon de pouvoir échanger entre nous? Et on va parler des arts en lien avec les différentes communautés culturelles aujourd'hui avec nos deux chroniqueurs du jour, Philippe Lecouf et Alice Tran. Bonjour à vous deux. Salut, bonjour. Ça va? Salut. Alors, Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, Sandra, je suis vraiment content parce que je vous présente pour la première fois le prix Visage d'art, qui va récompenser aujourd'hui une personne, un artiste issu de la diversité et qui fait du rap à Montréal. Alors, je vous reviens là-dessus tantôt. Intéressant. Et toi, Alice? Oui, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rire. On va rire ensemble. Je vous présente des humoristes de la relève. Super. Également, notre reporter Nassima Issiridir nous a préparé un reportage sur le Kizumba. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une danse qui prend en popularité ici à Montréal. Elle est allée dans une école pour nous la faire découvrir. Ça va être à voir un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, pour nous expliquer comment l'art peut contribuer à faire rayonner le vivre ensemble, j'ai comme invité aujourd'hui M. Kakimgo, qui est vice-président du Festival Axiasi, membre du comité d'évaluation du Conseil des arts de Montréal, artiste visuel lui-même et consultant dans le milieu des arts. Bonjour, M. Go! Oui, bonjour, Sandra. Vous avez tout un CV, vous? Oui, j'ai toute une CV. Et en fait, j'en ai plusieurs. Oui, je comprends pourquoi. Et plusieurs chapeaux en plus. Oui, c'est sûr, et on va en discuter aujourd'hui. Mais tout d'abord, moi, je veux que vous me parliez de votre parcours, parce qu'il est super intéressant. Vous êtes né à Singapour. Vous avez ensuite déménagé à Vancouver, au Canada, et vous avez décidé de vous installer à Montréal. Pourquoi? Et en fait, moi, je viens d'une famille qui est très artistique et j'ai un parcours dans les arts depuis très longtemps. Et en fait, en 1998, je suis venu à Montréal pour visiter mon frère qui habitait ici. Et en fait, je suis tombé en amour avec Montréal, avec la vie culturelle, la vie artistique, la beauté des peuples ici. Et en plus, la culture de Gilles Vigneault, de Leonard Cohen. Ah oui? Et donc, j'étais dans un bar de jazz. Okay. Et pendant le festival de jazz, pendant l'été 99, je suis entré dans ce bar. Je suis monté les petites marches. Il y avait un contrebassiste qui s'appelle Skip Bay, avec Tim Jackson. Et c'était un noir américain qui jouait le contrebasse. Il me regardait et me disait « Bienvenue, brother ». Wow. Donc, j'ai décidé tout de suite de venir vivre ici. Intéressant. Vous êtes vice-président du festival Axiasi. Ça a lieu une fois par année à Montréal. Est-ce que vous pouvez me parler de ce festival? Oui, bien sûr. Le festival Axiasi est en fait en existence depuis 1995. Et là, il fait son 23e année cette année. Et donc, le but du festival Axiasi, c'est de promouvoir les arts, les histoires et les cultures asiatiques ici à Montréal, au Québec et au Canada. Et donc, on présente des artistes d'origine asiatique ainsi que des artistes non asiatiques qui sont inspirés par les arts et les cultures et techniques asiatiques. Donc, des Québécois peuvent faire des spectacles au Festival Axiasi? Oui, bien sûr. C'est un festival qui existe depuis longtemps? Oui, très longtemps. Depuis combien d'années? 23 ans, depuis 1995. Pourquoi il a été créé au départ? Et en fait, le festival a été créé pour Janet Lum et Bernard Nguyen, et aussi pour des artistes asiatiques et des membres des activistes dans les communautés qui voulaient répondre au manque des plateformes et des lieux, des opportunités pour les artistes issus de l'héritage asiatique. OK.
Et toi, Alice, qui est asiatique, est-ce que tu trouves que la mission fonctionne? Est-ce que tu trouves que, justement, ça vous aide? Ben oui, effectivement, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça donne vraiment une plateforme de diffusion à des artistes qui ne peuvent pas toujours pratiquer leur art. Ouais. C'est pas toujours facile pour les artistes de n'importe quelle culture, mais voilà, donc ça permet aussi de rencontrer le public. Et ce qui est vraiment chouette aussi avec le festival, il y a vraiment de l'accompagnement aussi pour les artistes. Donc c'est sûr que le festival, c'est durant le mois de mai, mais les activités continuent aussi durant l'année. Et M. Gault, vous travaillez au Conseil des arts. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, je fais partie d'un comité d'évaluation au Conseil des arts de Montréal. OK. Et donc, je ne suis pas un travailleur, je suis plutôt un bénévole, citoyenne. Et j'ai été nommée comme membre du comité dans un comité pour l'évaluation des dossiers qui tombent dans le volet de nouvelles pratiques artistiques et secteurs pluridisciplinaires. Et donc, ce que je fais comme membre du comité, c'est que j'évalue les événements, les spectacles. J'évalue les dossiers, les demandes de subventions qui sont soumis pour des organismes culturels et artistiques. Est-ce que vous prenez en compte la diversité? Oui, bien sûr. Oui, c'est important pour vous? Oui, et en fait, aussi, comme je suis issu de la diversité, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensibilisé. Quels sont les enjeux de la diversité dans les arts à Montréal? Je pense que, bon, je peux parler de moi-même comme artiste issu de la diversité. Un des grands enjeux que j'ai eu, et j'ai maintenant, c'est de juste être considéré comme un artiste ethnique et pas un artiste professionnel. Et donc, mes origines sont souvent mes limitations. Donc, vous n'êtes pas un peintre, mais vous êtes un peintre asiatique. C'est ça. Quelles sont les communautés qui devraient être un petit peu plus représentées dans les arts à Montréal, selon vous? Donc, on a eu beaucoup de changements dans le terrain culturel et artistique ici à Montréal. Et ce qu'on voit maintenant, je trouve que c'est fascinant et formidable, c'est le fait que maintenant, nous vivons une période où il y a beaucoup plus de représentation des artistes de la diversité, des artistes autochtones, des artistes aussi qui vivent une situation de handicap. Et donc, et aussi de la communauté LGBT. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est seulement dans les arts francophones qu'il y a un manque de diversité ou c'est un peu dans tous les arts, que ce soit anglophone ou francophone à Montréal? Donc, à mon avis, dans mon propre opinion, je pense que ici à Montréal, c'est un peu divisé entre deux, les anglophones et les francophones. Ouais. Et souvent, les artistes sont soit, s'ils sont issus de la diversité, s'ils sont des Asiatiques ou des Vietnamiennes, ils vont choisir soit d'être plus anglophones ou plus francophones. Dans mon propre cas, j'ai essayé de faire un pont entre les deux. Parce qu'à mon avis, ça, c'est la seule façon de s'intégrer dans la société et jouer le rôle d'une citoyenne. Et à mon avis, ce qui se passe ici à Montréal maintenant est assez intéressant parce que avant on ne parlait pas de ces différences. On ne parlait pas, par exemple, d'appropriation culturelle. Et maintenant, oui. Et est-ce que ces artistes vont décider de faire leur art dans des arts anglophones parce que, justement, la diversité a plus sa place? Je pense que ça dépend de l'âge de l'artiste. Je trouve que les jeunes artistes en bas de 30 ans, ils et elles ont une autre perspective vers la culture et même vers la diversité. Ils ne voient pas la distinction. Et je pense que c'est ça la clé, la solution. Oui. Parce que pour des gens de mon âge, c'est un peu différent parce qu'on a vécu énormément de discrimination dans nos jeunesses. On voit beaucoup de limitations, mais les jeunes, ils voient au-delà de ça. Vous êtes un artiste? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous peignez, parce que vous êtes un peintre? Un artiste visuel? Oui, bien sûr. J'ai fait des œuvres qui combinent la peinture, la performance et le vidéo, tout ensemble. Ah oui, donc à chaque œuvre, là, vous utilisez tous ces médias-là en même temps. OK. Et est-ce que vous voyagez pour promouvoir votre œuvre? Parfois, je voyage... Bon, pas dernièrement. OK, pas dernièrement, mais quand même. Mais je voyage dans ma tête, je voyage dans mes pensées, ouais. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire votre place en tant qu'artiste à Montréal? Oui, c'était difficile parce que, pour revenir au sujet de la diversité, j'étais 3/4 de toutes les expositions dans lesquelles j'ai participé. C'était toujours dans le cadre
de Festival Axiasi qui m'ont donné l'opportunité. Et même, j'étais invité pour exposer dans un festival qui s'appelle Latin Art. Et je ne suis pas latino, mais j'ai vécu au Mexique. Oui. Donc, je suis toujours lié à ce côté ethnique, au lieu de juste être considéré comme artiste professionnel. Donc, c'est ça le grand défi. Mais Monsieur Hugo, ici à Mille Visages, vous êtes un artiste professionnel. Monsieur Hugo, si on veut découvrir vos œuvres, est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller me chercher sur kakimgo.com. Merci beaucoup, Monsieur Hugo, d'avoir été des nôtres. Vous restez là. Oui. On vous invite à rester des nôtres. Maintenant, notre reporter Nassima Esseridir nous présente ce que c'est le Kizomba. On regarde ça tout de suite. Venue tout droit d'Afrique, la Kizomba est une danse traditionnelle apparue dans les années 80. Elle s'est rapidement imposée pour devenir un phénomène de mode hors frontières. Moi, j'ai découvert la Kizomba quand j'étais en France. En fait, je dansais un petit peu salsa, bachata dans les bars. Et puis, en arrivant à Montréal, j'ai rencontré Moussa et Rachid, qui étaient déjà professeurs de danse. Donc, ça m'a donné envie en fait, d'apprendre un petit peu plus cette danse. Et puis, au fur et à mesure, je me suis formée. Et puis, voilà, je suis devenue professeure comme ça. Que signifie le mot Kizomba? Le mot en soi, Kizomba, en fait, signifie fête en Kimbundu, en fait, qui est l'une des langues qu'on parle le plus en Angola. Voilà, en fait. Donc c'est fête, c'est joie, voilà. Dites-moi la différence entre la Kizomba et la Somba. En fait, il n'y a pas une vraie différence au niveau de la danse, car on emploie les mêmes pas. En fait, la différence réside au niveau de la musique, en fait, car en fait, en Semba, il y a plus d'improvisation au niveau des instruments. Et puis en Kizomba, c'est surtout un rythme zouk qui donne le ton. La Kizomba puise son origine dans les danses latines, le zouk et les rythmes africains. Élégante et technique, cette danse s'est instaurée une symbiose entre les danseurs et la musique. D'ailleurs, l'ambiance est là, dès la première note. C'est une danse en couple qui est plutôt sensuelle, qui se danse sur un rythme plutôt lent. Et puis voilà, c'est une danse très festive, on peut le danser avec tout le monde, que ce soit avec des inconnus, avec notre famille, avec nos amis. Voilà, c'est une danse très chaleureuse. En fait, la Kizomba et la Semba sont des genres musicaux à part entière. Donc il y a des artistes qui créent des musiques Kizomba et Semba, voilà, qui créent des musiques et puis nous, on danse sur ces musiques-là. Donc après, on fait aussi appel, par exemple, pendant les soirées à des DJ qui vont mixer les musiques, qui vont rajouter des influences européennes, américaines, etc., latines même des fois. On fait de la promotion vraiment inclusive. Il y a des gens de tout âge qui viennent, des gens de différentes nationalités et puis de différents niveaux aussi. On a des niveaux qui vont de tout débutant à très avancés, Kizomba et Samba. Donc voilà, notre but c'est vraiment de proposer à tout le monde de partager ça avec nous. Mamadou, Suzanne et Olga se retrouvent ici plusieurs fois par semaine. Leur amour de la danse Kizomba rime avec engagement, passion et plaisir. J'ai expérimenté différents types de danse et c'est comme ça que j'ai connu la Kizomba et j'ai poursuivi. Je suis venue ici, je suis tombée en amour avec la danse. Depuis le premier cours, une passion était née pour moi. Ce que j'aime dans la Kizomba, c'est la lenteur. C'est une danse très technique aussi, donc ça demande beaucoup de pratique. Mais beaucoup d'écoute de son partenaire. C'est une danse de connexion. Quand je danse, je suis carrément heureuse. Si je me sens déconnecté de la réalité, c'est comme si j'étais en méditation. Je pense à rien, je pense juste à la musique, au rythme. Et c'est une façon pour moi de garder la forme, et tout en faisant quelque chose qui me plaît. Oui, je le conseille à tous mes amis. La vague Kizomba connaît un grand succès à Montréal, grâce à cette diversité culturelle qui encourage le métissage créatif, au grand bonheur de ses fans.
On parlait de danse et d'art visuel tantôt, mais les arts, c'est aussi la musique. Et Philippe, pour ta chronique aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de rap. Mais quand on te connaît en personne, on sait que t'es pas vraiment un fan de rap d'habitude. Non, zéro, Sandra. En fait, je me considère même comme un hip-hop incompetent, un néophyte du swag, un basic b-boy. Écoute, mais j'ai décidé de me donner, j'aime les défis, donc j'ai décidé de m'en lancer un et de faire ma chronique sur le rap des personnes issues de la diversité. Bien sûr. Et pour rendre le tout vraiment intéressant, puis je l'ai teasé un peu tantôt, j'ai décidé de créer un prix. Et je vous le présente, je suis vraiment fière, c'est moi qui l'ai fait. C'est le Visage d'or. On est à l'émission 1000 visages. Donc, ben voilà. Alors, c'est le Visage d'or. C'est la première édition, première cuvée. Donc, je vais le remettre à la fin de l'épisode à un artiste rap qui va m'avoir donné mon coup de cœur, finalement, et qui va m'avoir peut-être distrait un peu de mes playlists habituelles de Kygo et puis Selena Gomez. C'est bon. Alors, qui est le premier nominé? Alors, le premier artiste dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'artiste Boogat. Et avant de passer à la vidéo, je dois vous dire, écoutez, Boogat, c'est un peu comme manger un popsicle, les deux pieds dans ta piscine en terre. OK? C'est agréable, c'est rafraîchissant, c'est un plaisir que toute la famille peut profiter de. On regarde. Lo tienes en la mano, te quedaste agarrado, enganchado al dolor de la aguja, igual de adictivo que el cuerpito de la bruja, que bien dibuja, el man que el metal empuja, afila la navaja y trabaja. Loca, porque tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú. Loca, 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 porque tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú. Loca, loca, loca. Oh, le party est pogné en studio, même M. Go danse! On danse le fun, on a des petits drinks en plus ici, c'est comme si on était au Sky. Alors voilà, on vient d'écouter la chanson Tanto Tattoo, vous l'avez bien entendu, de son dernier album paru en 2017, San Cristobal Baile In. Boogat, c'est un artiste mexicain et d'origine paraguayenne qui est né à Québec. Dans certaines de ses chansons, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait qu'il sonnait un peu comme les colocs. Pas celle-là, OK? Mais à cause de la trompette, des rythmes, tout ça, je trouvais ça très accrocheur, ça me rappelait un petit peu mon enfance. Qui est le deuxième nominé? Le deuxième nominé, tout le monde, tenez-vous bien, il va être chaud lui aussi, c'est Obia le chef. On lance la vidéo. Sinon je te fais un dessin, négro, c'est tellement simple que c'est complexe. On a fait du chemin, on vient de loin, phone sexe. Tu sais que ces faux rappeurs vous trahissent, ouais, ils sont fake. Dès qu'ils se lèvent le matin, c'est petit les maïs, cornflakes. Pour le cachon bouge, enfoiré, c'est Obia le chef. De quoi le carton rouge, enfoiré, c'est Obia le ref. Sais-tu à qui il me fait penser? Dis-moi donc. À Damier dans Fugueuse. Bon, c'est peut-être pas la meilleure comparaison, là, mais... Ben, écoute, il y a sa plug pour la saison 2 de Fugueuse. Bon, il est là. Alors voilà, celui-là, Obia le chef, un super artiste qui est né à Longueuil, en banlieue de Montréal. Oui, lui, il est d'origine haïtienne. On vient d'écouter une chanson CQJVD de son dernier album. C'est le dernier vidéoclip qui a paru même. Donc, c'est vraiment tout frais. Puis tu sais quoi, Sandra, quand je fais des choses, je les fais pas à moitié. J'ai eu un contact qui m'a mis en contact avec lui. Donc, j'ai pu lui parler avant notre T'es donc bien jet set? Aujourd'hui. Ben, quand même, je me considère quand même un peu jet set. Écoute, je parle d'un gars qui aime pas ça du tout à carrément me lancer. Donc, j'y ai parlé et ce qui m'a marqué le plus, c'est que lui, c'est un gars qui croit à la théorie ou à la loi de l'attraction. Okay. La loi de l'attraction, c'est la théorie ou la loi dont on parle dans le film ou dans les livres Le Secret, dont certains ont certainement entendu parler. Je l'ai lu. Tu l'as lu. Ben voilà, moi aussi, j'ai vu le Netflix, c'est super intéressant. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'à force de savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, de faire de la visualisation, on réussit par attirer les choses. Et c'est ce qu'il me disait, c'est un message qu'il essaie de transmettre beaucoup dans ses chansons. Et il considère vraiment que d'avoir participé avec différents collaborateurs, comme sa maison de disques 7e ciel, ça lui a vraiment permis d'attirer les chansons à lui, du nouveau stock. C'est un artiste très inspirant pour tout ça. Maintenant, tu nous parles d'une rappeuse. Oui, en fait, je te dirais même que c'est la lauréate du prix, je vais vous le remonter à la caméra ici, voilà, du Visage d'or cette année. On parle la vidéo tout de suite, je vous la présente après. Pour les frérots, dans des SL dinero. T'as pas cru au charme, t'as levé les mains. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le magot. Tu peux garder le fame, on fait pour les frérots, dans des SL dinero. T'as pas cru au charme, t'as levé les mains. Sarah May, c'est toi qui as gagné, bravo. On peut l'applaudir, je pense. Oui, non, elle mérite.
Vraiment, c'est mon coup de cœur cette année. C'est elle qui gagne le prix Visage d'or. Pourquoi? Parce que c'est upbeat. Ça me fait penser aux chansons pop que j'écoute habituellement. Elle m'a fait un peu penser à la chanteuse Chayanne en France ou même Stromae à l'occasion. Et puis ceux qui le savent, bon, vous le savez peut-être pas tous, mais c'est la sœur de Karim Ouellette avec qui elle a collaboré à l'occasion. C'est une artiste très inspirante, donc je tiens à la féliciter et je vais lui remettre en personne le Visage d'or. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, il y a le site HHQ Montréal, qui est Hip Hop Québec, en fait. Oui. Donc, c'est la référence si vous voulez apprendre un petit peu plus sur le rap québécois, si vous êtes des néophytes comme moi, de la matière. Merci beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir. C'est quoi votre expression québécoise préférée? Ah, voyons donc. Voyons donc. Voyons donc. Et vous avez même l'accent quand vous la dites. Ah oui, c'est vrai. Je ne vais pas remarquer, mais c'est bon. Je peux le dire? Oui. Tabarnak. On dirait que ça sonne plus crédible, plus gentil quand c'est toi qui le dis. Ah ouais? Je sais pas, peut-être je rajoute un peu du congolais dedans. Ah, c'est ça, je pense. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Est-ce que tu dis des fois tabarnak? Ouais, je suis un peu habitué parce que je traîne beaucoup avec des Québécois aussi, fait qu'on m'a un peu contaminé. Avec quand on parle là, ça va faire la Moses, là. J'aime bien ces expressions. Non, une fois, parce que j'ai des petites filles aussi, une fois je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, alors je dis tabarnouche. Ah! Ma petite fille m'a corrigé, ah voilà, sa grand-maman, c'est pas tabarnouche, c'est tabarnak. Le fait que, qui est l'équivalent du coup chez les Français, je pense, donc c'est super, non, ouais. On arrive à s'y faire là avec les expressions, là. On commence. Ton expression préférée? Il y a esti, il y a calice, il y a plein d'expressions que je commence à apprendre, mais voilà, sur le tas, c'est un peu dur à dire plus loin. Minute papillon ou les moteurs, c'est comme... Ça me fait toujours rire de l'entendre, puis j'aime ça vraiment m'en servir. Ouais. Ouais, c'est votre expression québécoise? J'aime surtout le bain. On aime bien ça. On aime bien quelque chose, là. C'est ça. Ça serait ça, ouais. On peut dire qu'on a des expressions assez uniques au Québec. Monsieur Gault, quelle est votre expression préférée? En fait, c'est une expression assez bizarre, c'est écouter le match. Oui, c'est vrai, parce qu'on regarde la télévision, on peut pas écouter. Ben, on peut écouter aussi la télévision, mais le vrai terme, c'est regarder. Vous avez raison, vous connaissez mieux le français que la plupart des Québécois. Même si je n'ai pas encore pris l'accent québécois, j'essaie. Ben oui. C'est mon objectif. On parle d'art aujourd'hui. Les arts, c'est aussi le spectacle et l'humour. Alice, tu vas nous présenter aujourd'hui des artistes de la relève, des humoristes de la relève, de la diversité. Oui, exactement. Donc, l'humour, pourquoi? Parce que c'est très rassembleur. Et ça permet aussi aux spectateurs de découvrir des nouveaux visages, de mieux comprendre la réalité de chacun et d'ouvrir le dialogue. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose un marathon pour découvrir des humoristes de la relève. On commence... ça va être le fun! Oui, on commence avec Metayata. À cause de cette loi-là, mes parents étaient obligés de m'envoyer à l'école française. Je capotais. Obligé d'aller à l'école. Hey, j'ai 5 ans, je viens du Laos. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur le marché du travail. Alors, mesdames et messieurs, Metayata. Alors, c'était le premier humoriste issu de la première génération de Laotiens. Et il a travaillé aux côtés de Rachid Badouri, de Boukhar Diouf. Et c'est très important pour Metaya d'avoir une voix pour les gens des communautés asiatiques. Donc, si vous allez sur sa page Facebook, ici Metaya, vous allez découvrir des capsules où il fait la promotion des entrepreneurs des communautés asiatiques. Et maintenant, une humoriste. Voilà, Sinem Kara. Mario, esti, je veux pas un personnage secondaire dans ma vie. Le cul solide, il était chaud aux iris, là. Oh, Beyoncé, puis c'est fucking fesses. Elle aussi, elle aime les expressions québécoises. Alors, Sinem Kara, c'est la première humoriste turque au Québec. Elle a grandi en banlieue. Elle vient d'une famille assez conservatrice, quand même assez traditionnelle. Donc, elle disait qu'elle a vraiment développé son humour pour se faire des amis à l'école et pour bien s'intégrer. Vous pouvez la voir aussi comme chroniqueuse à Vrac TV et dans quelques films comme comédienne, comme dans Ice on Juliet de Kim Yun. Et je l'ai déjà vue en spectacle et elle est très bonne. Pour vrai, elle est très, très drôle. Un troisième humoriste maintenant. Oui, Fares Mekidesh. Alors j'étais au métro de Chantalon et je voulais m'en aller vers Haïti, vers Henri Bourassa. Ça va. Et j'étais dans le métro en face d'un Algérien. Et je pouvais voir qu'il était algérien parce que les Algériens ont un petit côté
Genre quand on dit je t'aime comme ça, je t'aime. Intéressant. D'où vient-il? Alors, Fares, aussi connu sous le nom de Uncle Fofi, il vient d'Algérie. OK. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, en fait, il a fondé le Couscous Comedy Show. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Le concept est merveilleux. On peut découvrir des humoristes qui viennent d'ici et d'ailleurs et en mangeant un couscous fait maison. Intéressant. Oui. Maintenant, une humoriste féministe. Oui. Là, je sais ce que vous vous dites. D'où aller? C'est de l'humour. Non, mais je trouve ça super évident. Moi, je viens de l'Abitibi. Oui! Plus précisément de Rouyn-Noranda, OK? Et là, il ne faut pas confondre avec le Rwanda. Donc, Anna Beaupré-Moulunda du Rouyn-Noranda. Et si vous voulez la voir aussi dans d'autres projets web, il y a le projet Stérone. C'est extraordinaire. C'est un projet de filles par les filles et c'est merveilleux. Et un dernier humoriste aujourd'hui. Oui, Jacob Ospian Echeverria. Mon fils, il était tout le temps à la dernière minute, tout le temps en train de procrastiner. Procrastiner, en latin, ça veut dire procrastinus tus, tupunus, tus, tupunus, tus. Ah, j'ai procrastiné, ça c'est des excuses. Tu veux savoir de vraies raisons? Moi, quand j'étais au Salvador puis j'allais à l'université et que là, il faisait « Consuela, elle est pas là, elle a pas remis son travail. » On sait pourquoi? Pas parce qu'elle a procrastiné, parce qu'elle est morte. Donc, Jacob, il veut propager du bonheur aux autres, ça marche. Donc, si vous voulez le voir animer une soirée d'humour, allez au 450 Comedy Club au Poutine Bar à Laval. Super intéressant. Merci beaucoup, Alice. Merci. Hey, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci, Monsieur Go. Et en terminant, j'avais une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer dans le domaine des arts à Montréal pour laisser plus de place à la diversité? Et en fait, même si on a fait beaucoup de progrès, il reste encore beaucoup à faire. En fait, selon une étude qui était faite pour le Conseil des arts de Montréal et l'UQAM, il y a une sous-représentation de la diversité dans le milieu des arts visuels à Montréal. Donc, bien que 33% de Montréalais sont issus de la diversité, seulement 13% des artistes exposés dans les lieux de diffusion donc, on va laisser plus de place à la diversité dans les prochaines années. Merci beaucoup, M. Go, d'avoir été des nôtres. Merci tout le monde pour vos chroniques. C'est tout pour 1000 visages aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. À bientôt. Je parle français, mais je sais que les Québécois ont un français très bizarre. Est-ce que vous avez des mots particuliers que vous pourriez nous dire? Pas tout à fait. Je sais pas encore... Les sacres? Les sacres? Un bon tabarnouche, là. Tabarnouche, c'est quoi ça? Tabarnouche, ça veut dire tabarnak, mais en plus gentil. En plus gentil? Et tabarnak, vous savez c'est quoi ça veut dire? C'est quoi? C'est un méchant mot. Faut pas dire ça. Ou vous dites ça quand vous êtes vraiment fâché. Hostie aussi? C'est la même chose!